الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères, la khutbah du Jumu'ah d'aujourd'hui, elle est capitale, vitale et primordiale. On n'a que 15 minutes. Voilà, on va compter les secondes dans cette khutbah. Mes frères, on va sortir un verset du Coran et l'histoire d'un homme. Allah Ta'ala dit en surat Al-Maïda, la table servie. Allah dit wa ta'awanu ala al-birr wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan wa taqullah. Vous avez vu, dans ce verset, Allah, à 2 reprises, il mentionne l'occurrence taqwa, la piété. Allah dit, au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son âme le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, entraidez-vous dans la bienfaisance et la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression et craignez Allah. Voilà. Donc la taqwa, nous avons évoqué l'histoire d'un homme. Cet homme-là, il est né en 682. Il va mourir en 720. Il vivra 38 ans. À 34 ans, le 22 septembre 717, cet homme-là, il prendra le poste de calife du monde musulman. Écoutez bien, de l'Afrique du Nord à Isfahan, ce qui veut dire 6502 km. On l'appelle le 8e calife Omeyyade. On l'appelle le 5e calife bien guidé. Omar ibn Abdelaziz, radiyallahu anhu, petit-fils du calife Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Cet homme-là, il est la taqwa par excellence. Et nous, en vérité,
on doit chercher la taqwa. Vous allez me dire, oui, mais nous, on est en train de prier. C'est un signe de taqwa. On est dans le prêche du vendredi. C'est un signe de taqwa. Mais notre taqwa par rapport à la taqwa, on va la regarder aujourd'hui. Nous, on prie, c'est vrai, on a la taqwa, mais notre prière, on a tous peur de notre prière. Notre prière nous fait peur. Voire, il faut être honnête, on n'est même pas content de notre prière. Parce que si on raconterait en public ce qu'on ressent dans la prière, c'est catastrophique. Donc, on a du boulot. Et vous allez voir que eux, ils ne sont pas connus dans des prières de nuit, comme Omar ibn Abdelaziz, mais pour la piété, telle que la crainte de Dieu, l'honnêteté, la justice, la confiance, le dépôt. Sachons que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, le deuxième calife de l'islam, Ibn Kathir, relate une histoire qui est racontée dans Tariq Dimashq de Ibn Asakir. Très gros volume, 50. Il explique que Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, c'est lui le premier qui a commencé à réformer la finance musulmane, la finance islamique, sur le chemin de la zakat. Et l'objectif de la zakat, c'était quoi? C'était d'éradiquer la pauvreté dans le monde. Très bien. Omar ibn Khattab, il va mettre une personne, il va l'envoyer au Yémen comme gouverneur. Vous savez comment il s'appelle? Mu'adh ibn Jabal. C'est étonnant. Tu veux mettre un ministre de la santé, c'est souvent un médecin. Tu veux mettre un directeur d'académie, c'est souvent un prof. C'est ça? Mais lui, il va mettre Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh ibn Jabal, c'est un savant. C'est le plus grand savant du halal et du haram. Il devrait mettre plutôt quelqu'un qui a la crainte d'être gouverneur. Non, il va mettre Mu'adh ibn Jabal alors que Mu'adh, son domaine, c'est la science. Mais vous savez quoi? Il a une qualité, c'est qu'il a la science et la pratique. En fin de compte, il pratique ce qu'il sait. Donc c'est le bon savant par excellence, c'est l'homme qui craint Allah. Et il va le mettre gouverneur. Pourtant, c'est un savant. Alors quand il est gouverneur au Yémen, la première année, il récolte un tiers de la zakat et qui quoi? Qui fait ramener à Médine au trésor public, chez le calife Omar. La deuxième année, il récolte la moitié de la zakat qui fait ramener, acheminer à Médine au trésor public chez le calife Omar. La troisième année, il dépense, il ramène toute la zakat à Médine. Omar radiyallahu anhu lui fait une réplique. Il lui écrit une lettre. Il lui dit, Mu'adh ibn Jabal, je ne t'ai pas envoyé au Yémen comme récolteur d'argent et me l'a ramené toute à Médine. Regardez bien la réplique de Mu'adh ibn Jabal, le grand savant, au calife Omar ibn Khattab. Il dit, Amir al-Mu'minin, je ne t'ai pas envoyé quelque chose que les gens avaient besoin. Je ne t'ai pas envoyé quelque chose que les gens avaient besoin. Car la première année, quand tu m'as envoyé au Yémen, il y avait des pauvres. J'ai distribué la zakat. La deuxième année, il y avait moins de pauvres. J'ai distribué la zakat. La troisième année, j'ai distribué, il n'y a plus un seul pauvre au Yémen. Allez, trouvez-moi aujourd'hui, en 2020, un chef d'État où il trouve une ville ou un pays où il n'y a pas de pauvres. 14 siècles. Il y a 14 siècles, Mu'adh ibn Jabal a dit, j'ai tellement distribué la zakat que je te la renvoie à Médine parce que il n'y a plus un seul pauvre au Yémen. Et Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, quand il va écrire ça, Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il va lui dire? Alors maintenant qu'il n'y a plus un seul pauvre, tu prends cet argent et tu affranchis tous les esclaves. Car l'objectif de la zakat, c'est quoi? C'est pas que les gens ne soient pas pauvres, mais ce que les gens soient indépendants et ne soient pas toujours attachés quoi, à la mendicité. Alors on va arriver chez le Omar ibn Abdelaziz, son petit-fils. Omar ibn Abdelaziz, il va prendre son poste. Quand il va prendre son poste en 717, il va devenir calife du monde musulman. Et Omar ibn Abdelaziz, la première réforme qu'il va faire, vous savez c'est quoi? La réforme fiscale. Et il va convoquer le maximum de gouverneurs. Il va dire c'est terminé. Je ne sais pas comment ça se passait avant, moi je le sais, mais je ne vous fais pas de reproche, c'est terminé. Plus un seul gouverneur se met un dirham dans la poche. Il n'y a plus de magouille, il n'y a plus de corruption. Avec moi, ça ne passera pas. Avec moi, ça ne passera pas. Alors, tout ce qu'on vous a donné avec l'ancien calife, Sulayman, vous le remettez au trésor public. Ah, ça fait mal, hein. Et tous les gouverneurs, ils vont essayer de remettre l'argent au trésor public. Et Omar ibn Abdelaziz, c'est quoi la première chose? Tout de suite, comment la zakat doit être distribuée à tous les pauvres. Et regardez bien, quand Omar ibn Abdelaziz va prendre la gouverneure du monde musulman, de l'Afrique du Nord, jusqu'à Isfahan. Isfahan, c'est en Iran aujourd'hui. Quand il va arriver la première année de son califat, le PIB de l'Iran fera 24 millions de dirhams. À la fin de sa vie, un califat de 3 ans et 3 mois,
il y aura 128 millions de dirhams. Les gens vont dire Omar ibn Abdelaziz nous a enrichis par son honnêteté et sa justice. Regardez bien ce qui va se passer. Omar ibn Abdelaziz va poster un homme. Il va poster cet homme-là en Afrique du Nord. Il s'appelle, écoutez bien, Yahya ibn Saïd. Yahya ibn Saïd, il va être gouverneur de l'Afrique du Nord. Et il va commencer à récolter la zakat. Et quand il va la récolter, eh ben, il va la faire ramener à Médine. Médine, c'est loin, hein, trésor public, où il y a la capitale, le chef des croyants. Regardez ce qui va se passer. Omar ibn Khattab radiallahu anhu va écrire un courrier à Yahya ibn Saïd. Salam alaikum, au nom de Dieu le tout clément, le tout miséricordieux, du calife Omar ibn Khattab radiallahu anhu, à toi le gouverneur. Pourquoi tu me ramènes tout cet argent? Et il dit parce qu'en Afrique du Nord, il n'y a plus un seul pauvre. Vous avez vu ça? Vous avez vu ce calife? À son califat, en moins de 2 ans, plus un seul pauvre au Yémen. En 2 ans et demi, en Afrique du Nord, plus un seul pauvre. Trouvez-moi un pays musulman, il n'y a pas de pauvre. Pourtant, on fait la prière. Plutôt, on fait le ramadan. On fait le ramadan. On jeûne Shawwal. On lit le Coran. Elle est où cette taqwa? Non, on n'a pas du tout la taqwa qu'avaient eux. Eux ne sont pas connus pour les prières de nuit, jeûner du matin jusqu'au soir. Non, eux, leur taqwa, elle est différente de nous. Nous, la taqwa, elle est seulement dans le côté rituel. En dehors de ça, amna wal amana, la confiance, le dépôt, c'est où? Omar ibn Abdelaziz, il va écrire à Yahya ibn Saïd. Alors, s'il n'y a plus un seul pauvre en Afrique du Nord, tu sais quoi? Eh bien, tu redistribues l'argent. Pourquoi? Libérer tous les esclaves. Tu les affranchis. Je plus un esclave. Alors que Napoléon, il va quoi? Il va rétablir l'esclavage. Alors que Omar ibn Abdelaziz, nous, on ne veut plus d'esclaves. Alors, on se rend compte comment ils étaient, ces gens-là. Mais ça ne va pas plaire à tout le monde. Il me reste 4 minutes, ça ne va pas plaire à tout le monde. Alors, les gouverneurs, vous savez ce qu'ils vont faire? Je vais vous raconter ça à la deuxième partie. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. La taqwa, mes frères. Ouais. Une chose qui nous échappe. On est dans le rituel, on est dans la religion, mais on ne cherche plus à craindre Allah. Alors, certains gouverneurs ont préparé un complot. Vous savez pourquoi? Pour éliminer le calife du monde musulman. Parce qu'il est trop juste, il est trop droit, il est trop honnête. Ça ne nous convient pas, là. On peut plus mettre de l'argent de côté pour se construire une maison au bled, ou je ne sais pas quoi. Non, non, on ne peut pas. Alors, ils vont préparer un complot, et le serviteur du calife Omar ibn Abdelaziz, ils vont aller le voir. Écoute, on te donne 1000 dirhams si tu empoisonnes le calife. Puis effectivement, ça va l'intéresser. Alors, quand Omar ibn Abdelaziz va devenir, écoutez bien, malade, regardez bien, un homme qui s'appelle Mishkan, Rahim Allah, rapporte que Urwa, Rahim Allah, rapporte que Mujahid, Rahim Allah, qui est parti voir Omar ibn Abdelaziz. Il lui dit, Omar ibn Abdelaziz, que se passe-t-il? Omar lui dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils disent que tu es possédé, on t'a fait le mauvais œil, on t'a fait la sorcellerie. Non, rien de tout ça. Je me protège avec les évocations, mais on m'a empoisonné. Et Omar va inviter tous les gouverneurs, avec les savants, et il va inviter cet esclave qui l'a empoisonné. Et il lui dit, pourquoi tu m'as empoisonné? Il dit au chef des croyants, on m'a payé 1000 dirhams pour t'empoisonner et une promesse d'affranchissement. Il dit, écoute bien, ramène l'argent. Tous les gouverneurs, ils étaient blancs. Et quand il ramène l'argent, il dit, maintenant, tu remets ça dans le trésor public devant moi. Et Omar ibn Abdelaziz, il prend une somme de son argent personnel, il dit, moi, je vais mettre de l'argent dans le trésor public. Et maintenant, tu t'en vas, jeune homme, loin d'ici, pour éviter que les gouverneurs t'assassinent et te font la peau. Quel est cet homme, Omar ibn Abdelaziz? Eh bien, par sa taqwa, le résumé, il est là. Nous sommes, écoutez bien, à Kirman. Kirman, c'est en Perse, donc en Iran aujourd'hui. Cette ville existe. Hein. Et Omar ibn Abdelaziz, vous savez, il se trouve où? À Alep. Alep, c'est en Syrie. Kirman, Alep, la distance est 2300 km. C'est long ou c'est pas long? C'est long, hein? Kirman, écoutez bien, Alep, 2300 km. Écoutez bien. Ibn Umayr, Rahim Allah, raconte que Moussa, un tabi'i, qui habitait à Kirman en Iran, il était là-bas et il raconte
à l'époque du calife Omar ibn Abdelaziz, tellement qu'il y avait la crainte de Dieu à travers la zakat et à travers la distribution, que tout le monde a écrit des lettres au calife en disant le calife nous a enrichis et c'est un homme qui nous a libérés. Tellement les gens étaient contents que son impact d'honnêteté, de justice a fait qu'à son époque, les loups et les moutons pouvaient s'amuser dans une prairie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez un loup et un mouton en train de s'amuser? Vous le trouvez? Vous le trouvez pas. Si vous le trouvez, c'est bizarre. C'est bizarre de voir un loup, c'est pas normal, et un mouton en train de s'amuser. Le loup, il est là, il lui fait la peau, il le dévore. Et puis à l'époque, le loup et le mouton pouvaient s'amuser. C'était étonnant. Non, c'était normal. Tellement il y avait la crainte de Dieu, l'amour d'Allah, la confiance, la distribution de l'argent vers les musulmans. Et il n'y avait plus un seul pauvre dans son califat en 2 ans et demi que aujourd'hui ça fait un impact sur quoi? Sur les animaux. Les animaux sont devenus amis et plus ennemis. Et regardez bien un soir qu'est-ce qui va se passer à Kirman. Le berger il sort, il voit ses boutons et il voit un loup qui s'amuse. Et tout d'un coup, un loup arrive et il dévore une brebis. Il dit là, quelque chose de grave est arrivé au monde musulman. Pour nous, c'est rien ça. C'est rien du tout. On n'est même pas touché. Pour eux, ils sont touchés. Un loup qui tue un mouton, c'est rien. Quelque chose de grave est arrivé au monde musulman. Il a dit, j'en suis sûr que le calife Omar ibn Abdelaziz a été tué. Et ils vont partir se renseigner. Et effectivement, Omar ibn Abdelaziz a été assassiné le soir où le mouton a été dévoré par le loup. Alors vous savez mes chers frères, aujourd'hui on dit quoi? Les maladies, les virus, tout ça c'est à cause de quoi? Tellement le monde musulman, il est dans la galère, dans le pétrin, la crainte d'Allah, qu'aujourd'hui tu vois quoi? Tu vois que des problèmes dans le monde. Mais nous, le pire, c'est on dit c'est toujours à cause des autres. Nous les blancs comme neige, on n'a rien à voir. Non, regardez, la taqwa a mis un impact de quoi? Sur les animaux, ce qui est inimaginable. La mort d'un musulman, d'un calife, a fait que quoi? Les animaux sont devenus en guerre. Et aujourd'hui, si le monde va mal, c'est parce que les musulmans ne sont pas unis. Alors mes chers frères, j'ai une annonce à faire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui vont faire le dépôt de bilan. Vous êtes d'accord avec moi? Qui sont dans le rouge, qui vont fermer. Donc nous, aujourd'hui, les mosquées sont dans le rouge. Et cette mosquée, on a besoin de 1500 €. Ouais, on est dans le rouge. Toutes les mosquées ramassent pour financer les mosquées tout au long du mois du Ramadan. Et là, on est dans le rouge. Et je vous assure que si on a la cause d'ouvrir une mosquée, Dieu nous récompensera. Mais si on a la cause qu'une mosquée, elle patine, elle n'avance plus, Allah va nous questionner le jour du jugement. Donc c'est pour ça, on demande à la sortie de la mosquée 1500 €. C'est rien 1500 €. Il faut absolument qu'on paye les charges, l'électricité. Et ça c'est très important, on ne demande rien d'autre que ça. Donc c'est pour ça, chacun de nous peut sortir 50 €. Chacun de nous peut sortir 100 €. Regardez le calife, c'est notre exemple, c'est notre référence. Le monde musulman. Wallah, je demande à Allah Ta'ala que même les non-musulmans connaissent cet homme-là. Vous allez voir comment cet homme-là, c'est la référence pour nous. C'est la référence dans l'honnêteté, dans la droiture. Et jamais il a voulu de corruption. Et il a fait tout pour qu'il n'y ait aucun pauvre pendant 2 ans et demi. On demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, mes chers frères, que cette taqwa, on y arrive, on la prenne. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt. Allah, donne-nous la crainte de toi. Allah, donne-nous la crainte de toi. Allah, donne-nous qu'on te connaisse à travers la prière, qu'on te connaisse quand on lit le Coran. C'est malheureux, on lit le Coran, on ne s'approche pas de toi. On fait la prière, on est loin de toi. On fait le dhikr d'Allah, on ne pense pas à toi. Allah, remets-nous dans la religion authentique. Allah, donne-nous un cœur authentique. Allah, fait qu'on donne pour toi. Fait qu'on s'approche de toi à travers la donation. Allah, fait qu'on sorte notre zakat. Combien de gens sont morts du coronavirus, ils n'ont pas pu sortir leur zakat. Ils regrettent, ils sont dans la tombe aujourd'hui. Et nous, on est encore vivants, on est des rescapés. On ne sait pas, peut-être que le corona, c'est fini. Mais quoi, il y a aujourd'hui quoi? Cancer du pancréas. Hein? Les cancers, il y en a plein aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'à la sortie, on fasse vivre cette mosquée. Parce qu'il y a vos enfants, vos femmes, tout le monde attend que la madrasa elle ouvre. Mais si on n'a pas d'argent, on ne peut rien faire. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. On prie, on sort, on nettoie pour la 4e khutbah, Inch'Allah. Les gens ils attendent pour la 4e. Barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله